Coucou. Euh, Il y a un petit bébé qui vient de naître. Du coup, j'avais un kit de naissance commandé qui doit être terminé là, au moins aujourd'hui. Donc j'ai travaillé, hein, j'ai fait le corps. Il me reste les oreilles du lapin à faire, mais j'arrive pas du tout à bosser. Et j'arrive pas. J'ai mis trop à plomb à faire le corps. Pardon, je suis désolée parce que là en fait il est bientôt 13h. Et la fluoxétine commence à me. Donc là, j'ai deux solutions. C'est soit je lutte, et je continue de crocheter parce que clairement, c'est mon gagne-pain et j'ai pas un rond. Soit je fais une. Et du coup, ce soir, je vais avoir du mal à m'occuper de ma fille, du coup. Ouais. Soit je fais une sieste, du coup, je perds du temps, mais je pourrais m'occuper plus facilement de ma fille. Donc je pense que je vais faire comme d'habitude, je vais faire passer ma fille d'abord. Vu qu'il me reste que les oreilles à faire. Pardon, je suis vraiment désolée. Et broder le visage et le nez. Franchement, ça devrait aller vite. Donc je pense que je vais faire ça en fait. Je finirai ce soir ou quand elle est dans le bain pendant que je la surveille ou quand je serai couchée. Du coup, ouais, je pense que je vais siester. Je vais essayer de pas dormir un peu trop parce qu'après c'est pas bon non plus. Oh, j'ai passé un week-end de merde. C'était horrible. Enfin, je dois aller me laver les cheveux. J'ai même pas la force en fait. Je crois que ça fait une semaine que je suis avec mes tresses là. À un moment donné, je me lave, hein, je suis pas dégueulasse. Mais là, les cheveux, ça me prend la tête. Donc, je suis pas motivée. Je vais faire une sieste, me laver la tête, continuer de travailler si je vois que j'ai le temps avant d'aller chercher ma fille. En plus, j'ai appris que là, l'école vient de m'apprendre, mais bon, apparemment, c'est national. Moi, je sais pas en fait parce que je regarde pas les infos, c'est anxiogène pour moi. Si je regarde les infos, ça me rajoute encore plus de. Ça me donne encore plus de raisons de pas sortir de chez moi. Donc non, je regarde pas les infos, je me tiens pas au courant de ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup, là, je viens juste d'apprendre que, apparemment. Alors, il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Apparemment, l'État a décidé qu'il pouvait couper l'électricité quand il voulait. Enfin, quand il voulait. Genre, ils préviennent avant, nanana. Mais bon, ça, moi, je m'en fous perso parce que comme je veux faire des économies, en fait, tous les chauffages de ma maison sont éteints. Donc, électricité, pot de balle. En journée, hein, parce que même la nuit d'ailleurs, il n'y a personne dans la pièce, je vois pas pourquoi est-ce que je chaufferais. Donc là, tout est éteint sauf la salle de bain parce que j'ai des serviettes à sécher, une fois qu'elles sont sèches, j'éteins. Et ouais, j'ai appris que moi, chez moi, dans ma maison, ça me dérange pas en fait. Mais là, j'ai juste appris que dans les écoles, ils pouvaient le faire aussi. Du coup, en fait, on fait quoi? On est où? On en est où? Il se passe quoi? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on sera prévenu d'avance, normalement, parce que les pauvres, eux, ils seront prévenus sûrement à la dernière minute, comme d'habitude. Euh, et en fait, les enfants auront école que, genre, en début d'après-midi. Alors, moi, perso, je vois pas l'intérêt de mettre ma fille à l'école en début d'après-midi, en sachant que c'est le moment de la journée où elle est le plus énervée. Je comprends pas en fait. Moi à ce moment-là, je vais la garder chez moi, on fera la classe à la maison en fait. Elle apprendra plus de choses déjà. Et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ou alors il y aura un accueil de fait, mais pas dans son école. Enfin, j'ai rien bité. Le message est complètement lunaire. Je... Le problème, c'est que moi, c'est le genre d'information qui peut me péter le cerveau en 2 secondes.
Ça me prend la tête. C'est chiant. J'aimerais bien avoir un cerveau teubé en fait, qui se pose pas de questions et qui se dit pas tout de suite ouais, dans quel monde on vit. J'ai un putain de cerveau qui se révolte sur tout en fait, et ça me fatigue. Ça me fatigue à un point. Du coup, j'avance pas sur mon travail parce que je pense à ce truc. Et je me dis, mais putain, on est où? On en est où? Et c'est quoi l'excuse en fait? C'est quoi Cette fois, c'est quoi l'excuse? C'est Poutine? Je sais pas, apparemment, on met tout sur le dos de tout à chaque fois. Enfin, j'en peux plus quoi. Et moi, j'ai fait un enfant dans ce monde-là, j'aurais jamais dû, mais jamais dû. Mais si j'avais su! Mais si j'avais su! D'ailleurs, je comprends pas, hein. Ne faites plus d'enfants, arrêtez d'en faire. Vraiment. Je comprends pas les gens qui continuent de faire des enfants dans le monde où on vit. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ils ont pas d'avenir. Enfin, là, déjà, moi, la mienne, le seul truc qu'elle a connu, c'est des confinements, des trucs qu'on n'avait pas le droit de faire. On pouvait pas sortir de chez nous. À l'école, ils pouvaient pas se toucher entre eux. Il y avait des lignes par terre où ils pouvaient pas jouer entre eux. Elle connaît que ça. Genre la peur, la peur d'un virus de merde. Voilà, elle est née là-dedans. Donc les gens là qui continuent de faire des enfants maintenant, vous êtes cons ou... Je suis désolée, je vais peut-être en blesser certains, mais à un moment donné, il faut réfléchir en fait. Arrêtez de vous reproduire. Arrêtez. Déjà, ça fera moins de teubés sur Terre. Ah, je suis en colère contre l'être humain aujourd'hui, ça me fatigue. Enfin, c'est tous les jours. Je suis tous les jours en colère contre les êtres humains, mais là, c'est un point. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est vendredi, je crois. Je sais plus si j'en ai parlé ou pas. Vendredi. Je suis sortie avec ma mère. J'ai été... pour une fois, je suis sortie avec ma mère, donc... j'avais pas le choix, il fallait que j'achète des trucs pour ma fille, donc j'ai été obligée de sortir. Mais bon, je le fais pas seule, donc ça allait. Et je le fais le matin, comme ça il y a moins de monde. Donc j'achète juste ce dont j'ai besoin, ensuite je rentre. Mais il faut savoir que bon, bah là, moi, à chaque fois que je me filme, je suis pas apprêtée parce que j'ai pas. Bah, des fois, j'ai pas la foi. Et puis, parce que de toute façon, je reste chez moi, donc voilà. Mais là, comme je sortais, je me suis habillée et moi, j'ai un look gothique. Enfin, parfois moins, mais la plupart du temps, j'ai un look gothique. Donc là, ce jour-là, je m'étais maquillée, donc j'avais du rouge à lèvres noir, j'avais du fard à paupières noir, enfin bref, le cliché selon certains. Mais moi, j'adore, j'aime beaucoup, ça me va bien en plus, j'aime ça. J'étais habillée, j'étais juste soft, vraiment, vraiment, j'étais juste habillée tout en noir et j'avais ce maquillage et voilà. Et moi, je trouvais que c'était joli et je me sentais bien. Et en allant chercher ma fille à l'école l'après-midi, donc la journée s'est bien passée. Hein. Enfin, à part quelques gens qui m'évitaient dans le magasin, j'ai bien vu que ça les gênait. En même temps, quand on est dans des rayons où il n'y a que des fringues fluo et qu'il y a une espèce de tache noire qui se balade, on se demande un peu ce qu'elle fait là. Mais à part quelques regards un peu chelous, ça allait. Après ça, je suis habituée, je m'en fous. Ça a toujours été comme ça. Vous savez, les gens fermés d'esprit. Et du coup, moi, je vais chercher ma fille. J'y vais très tôt, en fait. L'école ouvre à 16h20, mais moi, genre à 16h06 ou 7 ou 5. Enfin, je suis déjà devant la grille, quoi, pour être la première, pour qu'après, je sois pas angoissée par le flot de gens qui s'amassent derrière moi. Parce que, du coup, je mets mes écouteurs et j'écoute de la musique très fort. Mais là, je pouvais pas mettre mes écouteurs parce que j'avais mon eczéma dans mes oreilles qui me faisait extrêmement souffrir. Donc le chemin, je l'ai fait sans musique. Donc je prends le chemin habituel que je prends. Il y avait personne, hein. À cette heure-là, il y a personne dans la rue. Je marchais tranquille, j'avais pris le parapluie de ma fille avec moi au cas où il pleuve. Parce qu'avec le temps, voilà. Et c'est un parapluie crocodile, donc vraiment genre la gothique avec un mini parapluie crocodile, c'était très rigolo. Enfin moi, ça m'a fait rire, c'était marrant. Et en fait, j'ai croisé un petit gamin de 10, 11 ans, enfin, je pense que c'était un collégien, en vélo, comme ça. Un petit blanc, hein, qu'on commence pas à... Voilà, hein, moi, je pense que c'était un petit bourge, en plus, vu sa tête, là, à mon avis, lui, il a jamais manqué de rien dans sa vie. Il passe. Bon, moi, je m'en fous, hein. Les gens, je les regarde pas, en fait. Pour moi, ils existent pas, c'est des trucs, là, qui bougent et qui vivent autour de moi, je sais pas ce qu'ils font là.
Donc, il passe, il attend d'être loin. C'est ça le pire, en fait. C'est qu'il attend d'être loin. Et là, il me lance « Ouah, ça le sataniste !» J'ai rigolé, moi, parce que je me suis dit « Mais c'est pas une insulte. Ça le sataniste !» Bon, j'avais mes mitaines, du coup, alors il a pas pu voir. C'est dommage, d'ailleurs, parce que sinon, je lui aurais bien fait le watt que je lui ai fait avec un de mes tatouages. Là, il aurait encore plus... voilà. Mais du coup, je me suis pas retournée. Je me suis dit « Ça vaut pas le coup. Reste calme. Juste, tu lui fais un wad. » Donc, j'ai fait ça. Sans me retourner, vraiment. Juste, j'ai fait ça. Bien haut pour qu'il le voie. Et en fait, il l'a vu. Il l'a vu. Et, au lieu de revenir, moi, je sais pas, je lance une insulte, enfin, je cherche la confrontation. Quand tu fais ça, en général, c'est pas juste pour lancer un truc méchant et après, tu te barres, quoi. Ou alors, c'est que t'es vraiment une fiotte. Mais moi, en général, quand je... Bon, déjà, j'insulte pas les gens. Ou alors, quand je les insulte... Bah, je vais à la confrontation en fait. Je suis pas une fiotte, je m'arrête pas juste à insulter, après je me casse en courant. Donc là, je me suis dit, soit il a pas vu, il se barre, c'est pas grave, moi j'ai fait mon petit geste dans le vent. Mais là, il l'a vu parce qu'il m'a répondu « nique ta mère, la mère la pute !» Donc là, je me suis retournée, juste pour voir s'il avait dit sa phrase et qu'il s'était barré en courant comme une grosse fiotte. En fait, non, il s'était pas barré, il était resté loin. Donc moi, du coup, je me retourne. Je commence à avancer vers lui. Et je lui dis « Oui, je sais, ton père est un bon client. Embrasse-le de ma part. » Je sais pas. Je me suis dit « Je vais pas aller plus loin. » Mais je commençais à avancer vers lui en même temps que je lui disais ça. Et lui, il reculait au fur et à mesure. Et je me suis dit « Mais t'es vraiment une fiotte. À quoi ça sert de balancer des insultes comme ça si tu vas pas... Viens. Ça m'aurait fait plaisir que tu viennes. Je t'aurais défoncé. Aucune honte, hein. Mais je l'aurais démonté, machin. Un petit gamin comme ça, quoi. Mais il t'est élevé où, quoi? On t'a rien appris chez toi? Tes parents, tu leur parles comme ça? Enfin, ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, voilà... On est quand même dans un monde où normalement chacun peut avoir le look qu'il a envie d'avoir. Sale sataniste. Tu sais, je dis, mais... Déjà, merci beaucoup. Parce que pour moi, c'est plus un compliment qu'une insulte. Mais non, je m'habille comme je veux. Enfin, je suis caméléon. Un jour, je suis en jogging, le lendemain, je suis en jupe gothique avec des bottes plateforme. Et voilà, je suis ce que j'ai envie d'être quand je me lève, en fait. Désolée de pas être... bon là, je suis en mode dégueulasse, comme d'habitude. Hein, là, vous me voyez toujours en mode dégueulasse, mais c'est parce que comme je coupe le chauffage chez moi, justement, pour faire plaisir à Monsieur Macron. Du coup, je mets ma polaire, donc vous avez l'impression que je suis toujours habillée pareil. Mais non, j'ai plein de fringues. Hein. Un jour, je vous montrerai mon dressing, j'ai plein de fringues et de looks différents. Mais là, comme en ce moment, j'ai été diagnostiquée anorexique par mon médecin et que j'ai des compléments alimentaires à prendre que je ne prends pas d'ailleurs. Je vais les prendre, hein, mais c'est trop dur. Hier soir j'ai mangé, donc du coup là en fait mon ventre est plein. Et faut que mon corps il se réhabitue petit à petit. Mais donc il y a des tenues que je peux plus mettre parce que ça fait moche. Mais j'ai plein de fringues. J'ai plein de fringues, j'ai plein de looks différents, mais c'est vrai que j'ai une tendance, ça fait longtemps déjà, hein, j'ai toujours eu cette tendance un peu gothique. Alors avant c'était gothique Lolita, maintenant j'ai passé l'âge. Donc je suis parfois punk, parfois gothique, parfois... Enfin là, il y a tellement de variations du look. Parfois je suis juste, on dirait une sorcière sortie d'un peu d'une forêt. Enfin, j'aime bien, je me fous un peu dans le décor. D'où les tresses d'ailleurs. Des fois j'aime bien, il y a des petites perles dedans et tout. Mais bon là, faut quand même que je les enlève. Ouais, faut quand même que je les enlève parce que voilà... Et ouais, non, je sais même pas pourquoi. Ouais, aujourd'hui, je suis énervée contre l'humain, ça me saoule. Ce truc du chauffage dans les écoles, ça m'a tué. Moi, je m'en fous, coupe mon chauffage, coupe ma télé, je m'en fous. De toute façon, la télé, à part Netflix et YouTube, je m'en bats la race. Mais pas pour mon enfant en plus, enfin, je sais pas. Et les pauvres gamins, ils vont être là. Il y aura des accueils, mais pas dans son école, quoi. Dans une école où il n'y aura pas de coupure, c'est génial. Donc non seulement ton gamin,
voilà, il a eu une éducation de merde parce qu'il est éduqué à être bête pour pouvoir consommer et encore plus consommer. Et en plus, non, ça me... Je suis désolée, je vais partir dans des dérives encore. Je suis pas complotiste en plus, j'aime pas trop ce mot, mais clairement, je suis pas con non plus. Enfin, je vois déjà, moi, à mon époque, l'école, c'était vraiment c'était le minimum salarial, quoi. Là, l'école de maintenant, c'est vrai, ça apprend aux enfants à être abrutis, en fait, clairement. La plupart sont tubs, Enfin, il y a des trucs que moi j'apprenais dans telle classe qu'ils apprennent à apprendre beaucoup plus. Enfin, ils apprennent à apprendre, ça veut rien dire. Bravo, j'ai fait l'école. Qu'ils apprennent beaucoup plus tard que moi, en fait. Je comprends pas. Moi, j'ai toujours été nulle en maths. Ah, hein, j'étais plus douée en langue et en littérature et en histoire géo tout sauf les maths, en fait. Vraiment, j'ai pas l'esprit logique. J'ai pas l'esprit logique. Ça s'est expliqué plus tard, du coup, grâce à tous les troubles mentaux que j'ai. Mais à l'époque, j'étais juste chelou. Voilà. Donc, je suis encore chelou, mais d'une autre façon maintenant. Donc maintenant, j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de l'être, j'ai le droit d'exister. Voilà. Même si c'est pas ça qui me définit, c'est quand même ça voilà, qui impacte ma vie, on va dire. Mais ouais, non, là, aujourd'hui, je suis en colère. Donc je vais faire ma petite sieste là, en espérant que ça me calme, et je vais essayer de pas être trop en colère en allant chercher ma fille, quoi, parce que j'ai pas envie de terminer ma journée comme ça, en fait. Je l'avais à peu près bien commencé, le petit déjeuner s'est bien passé. Enfin, le week-end a été épuisant parce que j'ai été seule, en fait. À un moment donné, on est venu m'aider, mais voilà, moi j'ai besoin d'aide, pas tout le temps, bien sûr, parce que je m'en sors très bien toute seule. Mais là, ça commence à devenir pesant, en fait. Vraiment très très pesant. Très pesant. J'ai plein de papiers à faire, j'ai plein de choses à faire, et je recule et je recule, et voilà, quoi. Je travaille, mais je travaille pour pot de balle parce que ça remplira pas mon... Là, j'ai payé mon URSSAF alors que j'ai rien sur mon compte, mais voilà, hein, je suis quelqu'un d'honnête et je paye mon URSSAF. Même si j'ai pas fait beaucoup de chiffre d'affaires, j'ai quand même quelque chose à donner à l'État. L'État qui coupe le chauffage dans les écoles. Ça me prend la tête. Enfin, le chauffage, électricité, machin, enfin, tout ce qui marche à l'électricité. Voilà, ça m'énerve. Il y a deux domaines. Normalement, qui devraient être primordiaux dans une société. C'est l'école et la santé. C'est les deux choses qui devraient être le plus... J'arrive pas à trouver le mot parce que je suis désolée, mes médicaments me font perdre des mots. Mis en avant, on va dire. Il y avait un autre mot qui tournait dans ma tête, mais j'ai pas trouvé. C'est les deux choses les plus importantes pour un être humain. L'éducation, parce que apprendre à quelqu'un à penser par soi-même, c'est quand même mieux. Mais j'ai l'impression qu'en fait, là, on régresse. On essaie juste de... Ne pensez pas. On vous dit un truc, faites-le. Vous allez voir, ça va bien se passer. Vraiment, j'ai l'impression que l'école, maintenant, c'est ça. Déjà, moi, à mon époque, au lycée, je commençais un peu à remettre en question ce qu'on m'apprenait, parce que il y avait des trucs qui me plaisaient pas. Enfin, on nous imposait une certaine façon de penser qui nous laissait pas penser, justement, par nous-mêmes, en fait. On n'avait pas trop le choix. C'était un peu idiot. Et là, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, vraiment. C'est de pire en pire. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que oui, la santé et l'éducation donc pour apprendre à être un être humain à part entière. Et puis la santé, parce que on est des êtres faillibles, on n'est pas immortels. Et la santé, c'est important, qu'elle soit physique ou mentale. Je comprends pas qu'on supprime des postes, il y a des maternités qui ferment, enfin je veux dire...
Non, non, je comprends pas. Je comprends pas. On nous force à consommer des trucs dont on n'a clairement pas besoin. Enfin, je pense à Uber Eats par exemple. Moi j'ai l'application sur mon téléphone, je crois que je m'en suis servi une fois. Bah déjà parce que j'aime pas le contact humain, donc du coup le fait d'être livré par quelqu'un qui me donne ma commande, enfin ça me... J'aime pas trop. Puis en plus, la seule fois où j'ai commandé, j'avais pas du tout ma commande, donc ça m'a saoulée. Et ce truc-là, en fait, te force à consommer. J'ai oublié de la désinstaller, il faut que je la désinstalle d'ailleurs. Et je reçois des notifications tout le temps, genre moins 5%. Ça te force vraiment à consommer de la merde en plus. Enfin, non, non, bah non. Moi, je veux pas. Ma fille, elle va vivre là-dedans. C'est pour ça que la télé à la maison, c'est non, c'est mort. C'est mort. T'as pas de télé à la maison. À part Netflix, ces petites comptines ou des trucs que moi j'ai choisis et que j'ai mis dans une liste et que de toute façon elle a pas touché à la télécommande, c'est moi qui y touche. C'est non, parce qu'en fait déjà juste les pubs, ça rend con, les programmes, ça rend con. Des documentaires animaliers, y a pas de problème. Je sais que quand elle va chez son arrière-grand-mère, elle aime bien regarder, elles aiment bien regarder toutes les deux les documentaires animaliers. Y a pas de problème. Après, elle me ressort des trucs. C'est mignon comme tout. Mais entre-temps, il y a eu des pubs. Et les enfants, les pubs, ils les retiennent vite. Moi, des fois, elle me sort des trucs et je la regarde. Je dis, bah, je sais pas, ma fille, tu regardes pas, moi, maman, elle connaît pas ça. Et elle est très contente de ne pas connaître. Très contente, vu que c'est la bêtise que ça a. Elle va être longue, cette vidéo, je suis désolée, mais là, je suis tellement en colère. Et il faut que ça sorte parce que je peux pas garder ça, ça me prend la tête. Et j'ai personne à qui parler. J'ai personne à qui parler, j'ai pas d'amis, j'ai pas de. Ouais, j'ai de la famille, mais ils travaillent, ou alors j'ai pas envie de les inquiéter. Ma grand-mère, elle habite à 2 minutes de chez moi, mais je vais pas aller chez elle juste pour la faire chier et me plaindre de la société et l'inquiéter encore plus parce qu'elle s'inquiète déjà assez pour moi. Ma mère. Ma mère, c'est pareil, j'ai pas trop envie de l'emmerder. Elle a déjà ses problèmes à elle, j'ai pas envie de lui en rajouter. Mon petit frère, heureusement pour lui, enfin, on se bat contre les mêmes démons, mais heureusement pour lui, il a un taf qui le fait tenir. Même si en ce moment c'est dur, je pense que c'est dur pour lui aussi. On est pareil, on a 3 ans d'écart, mais on est comme des jumeaux, et je pense que là, on est dans le même. On est dans le même. Dans le même bas au niveau du. On n'a pas le même antidépresseur, moi j'en ai un beaucoup plus fort que lui. Mais dans la gestion du manque de l'alcool, en fait, là, au début c'était facile, hein, vraiment. Mais là, il commence à se faire sentir. Enfin, la période des fêtes, je pensais que ça allait couler facilement, mais c'est pas passé. Hein. C'est pas passé facilement. Surtout le jour de l'an, quoi. C'était la défaite totale. C'est surtout le fait d'avoir l'impression d'être laissé à côté, parce que comme on boit plus, on n'est plus intéressant. C'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Alors que clairement, on aurait très bien pu se marrer avec les mêmes personnes, eux en train de boire et nous non. Enfin, moi perso, ça me dérange pas. J'ai passé les fêtes de Noël sans boire. Avec mon frère, on s'était acheté du champomis et les autres buvaient du vin et tout. Et ça nous a pas dérangé. Enfin, on n'a pas eu cette tentation. C'est vraiment en fait entre potes où ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Donc les seules fêtes entre potes que je faisais, c'était avec mon frère et ses potes. Mais bon, c'est un petit cercle bien bienveillant et sympa. Donc, mais bon, bah, il y avait beaucoup d'alcool, quoi. Il y avait beaucoup trop d'alcool. Beaucoup trop d'alcool. Mais bon, quand c'est la fête, on se dit c'est la fête. Mais quand ça continue seul à la maison et qu'on se rend compte qu'en fait, nous, la fête, on l'a commencé le matin avant de sortir le soir parce qu'on savait qu'on allait sortir le soir et que du coup, on s'est enjaillé toute la journée. Non. Non. Puis après, quand ça continue, même quand tu fais pas la fête le soir et qu'une fois que ta fille est couchée et que t'as remarqué que ta journée c'était de la merde, bah tu te tapes une bouteille de Porto entière
toi toute seule avant que ton mari rentre du travail. Enfin voilà quoi. Donc oui, je suis en colère. C'est sûrement le manque d'alcool qui doit... J'étais en colère déjà avant, mais il faut que je passe mes nerfs sur quelque chose en fait. Faut que je passe mes nerfs sur quelque chose. Et là, franchement, travailler en pleine journée, ça me prend la tête. J'ai remarqué que j'étais beaucoup plus efficace à travailler le soir, dans mon lit, bien calé, une fois que je savais que mon travail de maman, ma vie de maman était terminée en fait. À partir du moment où je vais me coucher, c'est voilà. La vie de maman est terminée. Enfin non, elle n'est pas terminée puisqu'elle continue, mais... Enfin, ce que je veux dire, c'est que je vois ça comme un double emploi. Enfin, si je devais compter tous les emplois que ça me fait, ça m'en ferait beaucoup quand même. Ça ferait genre femme de ménage, psy aussi du coup, parce que je dois... on a plein d'exercices à faire vu qu'elle va chez la psychologue une fois toutes les 2 semaines, je crois. Ouais, une fois toutes les 2 semaines. Donc du coup, on a des devoirs à faire. Donc du coup, je dois m'improviser psy, pardon. J'ai des livres à lire sur comment gérer les émotions de votre enfant. J'arrive déjà pas à gérer les miennes, alors je prends sur moi, je me force et voilà. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Franchement, c'est pas de la pâte à modeler, mon enfant. Alors ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis en fait. C'est un être vivant. Peut-être qu'elle a juste besoin parfois que ça pète. Moi, en ce moment, j'ai envie de planter des trucs. C'est... Voilà, j'ai envie de planter des trucs. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Du moment que c'est pas quelqu'un. Même s'il y en a certains qui seraient sur ma liste. Mais non, je peux pas faire ça, parce qu'après j'irai en prison. Et franchement, flemme d'aller en prison. Même si, à mon avis, ce serait peut-être moins chiant que d'être enfermé chez moi. À faire le ménage, les lessives, la bouffe. La bouffe, ouais, voilà. C'est ça aussi, il faut que je pense à ce que je vais faire à manger à ma fille ce soir. Sachant qu'elle aura mangé de la merde à la cantine, sûrement. Donc elle aura pas mangé. Ça aussi, ça me fatigue. C'est chiant. Ouais, du coup, samedi, je passe du coq à l'âne, hein, je suis désolée. Mais du coup, là, je suis claquée parce que vendredi, j'ai fait un effort, je suis sortie. J'ai pas pu me reposer avant d'aller chercher ma fille parce que du coup, il y a ma mamie qui est passée me voir, gentiment, pour me ramener des tiramisu sans alcool. Parce que j'adore le tiramisu, mais alors dès que je sens le goût de l'alcool dedans, j'y arrive pas. Tout ce qui a un goût d'alcool, en ce moment, je peux pas. Avant, j'arrivais à le tolérer, mais là, le risotto, je le fais sans vin blanc. Enfin bref, je peux pas. Donc elle m'a amené ça gentiment, des petits trucs pour ma fille. Et puis elle est restée avec moi pour savoir comment j'allais. Alors j'ai essayé de pas trop l'inquiéter. Et puis je lui ai dit que ça allait, je m'habitue à mon traitement, que mon eczéma ça allait mieux, que les antibiotiques ça marchait, blablabla. Enfin bref, j'ai essayé de la rassurer, mais bon, vu sa tête, je pense que ça a pas trop marché. Donc du coup, j'ai pas pu me reposer. Quand elle est partie, il me restait genre une demi-heure avant d'aller chercher ma fille, donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Sachant que le vendredi, en plus, c'est le jour des lessives, il faut que je lave à 60 degrés les peluches et les draps de ma fille, que je fasse le ménage ça, le ménage à fond, c'est tous les jours. Sauf là, j'ai décidé de le faire un jour sur 2, parce que j'en ai marre. Là, j'abandonne. Un jour sur 2, c'est suffisant. Donc j'étais claquée. J'ai pas eu le temps de me reposer. Dès le lendemain, j'avais dit à ma mère, il faut que j'aille chercher... J'ai une commande de laine qui est arrivée dans une mercerie. Déjà, j'ai réussi à parler à quelqu'un dans une mercerie et j'ai réussi à commander moi-même des trucs dans une mercerie. C'est très bien. J'avance au fur et à mesure. Et du coup, elle avait pas tout le matériel, donc il manquait 3 pelotes. Et elle m'a envoyé un petit message pour me dire que l'arrivage était là et que voilà. Donc je me suis dit, je vais y aller le samedi matin. J'ai attendu, je me suis levée tôt, je me suis préparée, je me suis maquillée. Parce que comme je devais sortir, j'ai fait un effort. J'ai levé ma fille. Pendant que mon futur ex-mari dormait comme un gros sac. Bon, après, il avait travaillé jusqu'à je sais pas quelle heure, donc je comprends qu'il soit fatigué, mais... voilà, quoi.
Donc je m'étais dit, bon, bah comme ça on y va le matin, tranquille, ensuite je la fais manger, et puis l'après-midi on fait des petites activités. Parce que je peux pas la sortir du coup, je sais pas où aller. Surtout dans moi, la ville où je suis, il n'y a pas grand chose à faire. Et les parcs pour enfants, c'est l'enfer pour moi. Je peux pas. Je peux pas. Donc du coup, bah voilà, et puis je vois son père le matin qui bouge pas et tout. Je dis, bah t'es là ce matin non. Il me dit, oui, oui, je bosse qu'à partir de 14h. Je me suis dit, ah bah cool, bah. Tu gardes la petite, pendant ce temps-là, moi je vais chercher la laine. J'ai pas de nouvelles de ma mère, j'ai bon. 10h30, ça commence à faire un peu long quand même. Je lui envoie un message, je lui dis, bah on se voit quand en fait Ah bah 14h ça va. Je fais, oh putain. Donc du coup, je vais aller dans un magasin, chose que je déteste, avec ma fille à gérer. Et en plus, la mercerie était fermée, donc j'ai pas pu avoir ma récompense. Genre j'ai pensé à la mercerie, je me suis dit, pense à tes pelotes de laine, pense à tes pelotes. Bah du coup, non, j'ai juste souffert pour rien. Donc j'ai souffert le matin parce que du coup, bah, il a fallu gérer Louloute et son père. Ce qui était fatigant du coup. Gérer le repas qui a été chaotique comme d'habitude parce que madame va à la confrontation comme d'habitude. Bon, là, j'ai même plus envie de gérer. Et puis en plus, elle a pas compris pourquoi elle allait pas passer du temps avec son père. Et puis lui qui crie en lui disant ouais, attends, déjà je suis là ce matin, alors que j'aurais pu aller travailler. Là, j'ai pas pu m'empêcher. Là, je lui ai dit oh, merci, grand seigneur, de nous. Comment on dit Enfin, merci, grand seigneur, d'être là, quoi. C'est un honneur que vous nous faites. Vous nous honorez par votre présence ce matin. Enfin, c'est. Voilà, c'est. Donc, ouais, là, j'accumule un tas d'énervement. Du coup, pour la calmer, il lui a dit ouais, bah, demain, je passe la journée avec toi. Et devinez quoi Bah, il l'a pas fait. Le lendemain, il est parti bosser. Donc j'ai dû gérer les pleurs de ma fille après. Voilà. Et sa colère et sa frustration. Et ça, je suis pas prête de finir avec ça parce que vu que c'est moi qui reste, c'est moi qui vais en prendre plein la gueule. Enfin, c'est moi qui reste. C'est moi qui pars, mais c'est moi qui ai la garde. Donc c'est moi qui vais m'en prendre plein la gueule. Voilà, quand elle l'a vu partir, elle m'avait dit, je dis bah oui, je suis désolée, enfin moi aussi je pensais du coup, je m'étais dit cool, je vais me reposer, puis en fait bah, je me suis pas reposée du tout. Donc j'ai appelé un peu à l'aide un ami à moi, qui est plus qu'un ami d'ailleurs, mais bon. Il m'a aidé comme il pouvait, mais bon après il pouvait pas rester toute la journée, donc j'allais pas non plus lui demander de rester toute la journée. C'est pas une solution. Mais j'avais vraiment besoin de me reposer en fait, j'étais épuisée. J'étais épuisée. Après j'ai de la chance parce qu'on peut l'occuper facilement, ma fille. Genre on fait un jeu de société vite fait. On a joué à la bataille toutes les deux. Elle est forte à la bataille, j'en ai marre de me faire battre d'ailleurs. C'est chiant. Je suis pas une mauvaise perdante donc je m'en fous. Et puis après bah, je lui ai dit bah écoute voilà, le matin on fait ça, je fais un peu le ménage du coup parce que bah, je comptais pas là-dessus, mais bah je pensais que t'allais sortir un peu avec ton père, mais comme tu restes là, bah à rien, donc bah ménage et aération, on a tout fait. Pendant qu'elle finissait son petit déjeuner, je passais l'aspirateur, comme ça bah j'ai pas perdu de temps en fait, je me suis dit comme ça je suis 100% là, enfin je suis là pour elle à 100% quoi. Et après bah, le repas comme d'habitude, chiant. Les repas, ils m'angoissent. C'est pour ça que je mange pas avec elle. De toute façon, j'ai essayé de manger en même temps qu'elle, c'est la même chose, c'est le même résultat. Et puis après, bah, je l'ai appâtée avec... Oh non, on va faire des perlamas. Et puis on a fait des perlamas tout l'après-midi. Et puis après, je lui ai dit, écoute, la maman, elle tient plus. Je suis désolée, mais il va falloir que je dorme juste une demi-heure. Donc, est-ce que tu peux t'amuser un peu dans ta chambre ? J'ai la chance qu'elle comprenne ça et puis que... Elle joue un peu. Elle m'avait foutu un bordel monstre dans sa chambre, mais c'est pas grave, elle a rien pété, elle a rien, voilà. Elle a pas fait de grosses bêtises. C'était vraiment genre, il y avait eu un chant de capla. Sur tout le sol, quand je me suis réveillée,
Mais voilà, et puis bah, j'étais encore énervée parce que bah voilà, c'est... Gérer toute seule tout ça, c'est fatigant. Et effectivement, oui, il faudrait que je trouve... faudrait que je me fasse soigner moi avant de penser à elle. Mais je peux pas. Encore une vidéo beaucoup trop longue pour de la merde. Où je suis encore partie dans tous les sens pour de la merde. Après, j'extériorise parce que si je garde tout, je sais que ça va mal se finir en fait. Je les connais, ces phases. Et j'avoue que sans l'antidépresseur, ça fait longtemps que j'aurais fait des bêtises. Je sais pas comment il fonctionne ce truc, hein, mais j'arrive pas à passer à l'acte. Hein. C'est bien. C'est bien, ça marche bien du coup. C'est que ça doit bloquer cette partie-là de mon cerveau, j'en sais rien. J'aimerais bien que ça bloque tous les autres sentiments aussi, genre la colère, l'injustice, là, tout ça, ça me saoule. Ouais. Mais au moins, je me fais pas de mal. Pour l'instant. Parce que du mal aux autres, j'en ferai pas, mais à moi, volontiers. C'est plus facile d'ailleurs. Puis je sais comment faire, des années d'expérience. C'est pas que j'en sois fière, hein, mais j'ai bien réussi mon coup jusqu'ici, hein, quand même. Quand même ta propre famille ne le sait pas. C'est que tu caches bien ton jeu. En général. Bah, je suis pas d'humeur pour faire des doudous pour bébé, quoi. C'est ça que je dois faire aujourd'hui, des doudous pour bébé. Et vraiment, je suis pas d'humeur. Tellement pas d'humeur pour faire un truc doux et rose, quoi. Là, je suis d'humeur pour prendre une toile et peindre un truc en noir dessus et griffonner. J'espère qu'un jour il y aura une vidéo un peu moins déprimante sur cette chaîne. Parce que je suis désolée, et pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a les. Si je fais le bilan, en fait, j'ai que des mauvais côtés de ma vie. Il y en a des bons, hein, quand ma fille est là, mais du coup, j'ai pas envie de filmer ma fille, alors je vais. Je sais pas. Puis elle adore les caméras, donc si je lui dis non, non, en fait, il faut pas que toi tu apparaisses, elle va venir et j'ai pas envie de la mettre sur. J'ai pas envie de la mettre sur YouTube. Après, je sais que j'ai pas beaucoup de vues et pas beaucoup d'abonnés. Merci à ceux qui sont abonnés, hein. Je sais pas qui vous êtes, mais merci. Ça se trouve, en fait, vous restez une seconde sur ma vidéo et après vous vous barrez, mais vu la longueur, c'est sûr que ça décourage. Je vais arrêter de tripoter ce truc, ça m'énerve. Je vais essayer de me laver la tête. Et en même temps, pourquoi ? Je le ferai demain. Là, je vais faire une sieste. Je vais faire une sieste avant de sombrer totalement et comme ça, je pourrais travailler ce soir et être un peu plus efficace que là où il sert strictement rien. Ça me prend la tête. Demain, en plus, il faut que j'aille à la mercerie chercher mes pelotes. Sauf que ça ouvre à 10h30 et moi, j'aime pas. Je voulais, par exemple, juste genre jeter ma fille à l'école et filer directement à pied dans le magasin, mais je pourrais pas faire ça. Je vais être obligée d'attendre l'ouverture de la mercerie. Après, ça va, j'y vais juste pour ça, donc je sais, je connais le chemin, je sais par où passer pour éviter les gens. Après, la mercerie, elle est toute petite, mais en général, il n'y a personne dedans, donc ça va. Et puis moi, j'y vais juste pour prendre mes 3 pelotes et me barrer.
Voilà. Bah, je vais arrêter là parce que franchement, je dois vous faire chier tellement. À vous imposer ma sale gueule dans toutes mes vidéos là. Parce que j'ai vraiment une sale gueule. Mais c'est bien parce que comme ça me force à. Ça me force à regarder en fait. Parce que j'évite toute la journée. Et encore là, c'est que ma tête. Ça va. Je vais vous laisser tranquille. Ouais. Je vais siester.